Bonjour, bonjour. Mbote bino, mbote na bino, mbote bana nyonso ya Congo, ya Royaume Congo, avec un grand K, malgré que sépara biso, malgré que nous sommes divisés, malgré que nous sommes orientés par autre chose, mais aujourd'hui, nous les enfants Congo, nous sommes debout par le biais de la Fédération Congo, des peuples Congo qui ont signé la pétition. Nous sommes en train d'avancer et nous sommes en train de se positionner à sauver notre peuple, à, à libérer notre peuple, à faire que notre peuple soit engagé pour que nous puissions sauvegarder nos terres, nos peuples, nos cultures, tout ce qui nous appartient. Nous avons tous vu, là en ce moment, il y a eu beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Il y a le cas de l'empoisonnement des peuples de Dolisie et il y a le cas de Denis Sassou Nguesso, alias Mathurin Nguesso, euh, alias Nathan, Nata, non, Nana Ngata Ngoué, et avec beaucoup de noms. Nous pouvons lui donner beaucoup de noms et beaucoup d'identités. C'est un homme que nous ne savons même pas d'où il vient et qui a été adopté par une femme Mboshi qui s'appelait Mouébara, dont il a même mis un nom des opérations euh, génocidaires, des opérations criminelles qu'il a nommé lui-même le plan Mouébara, dont nous vous avons exposé, nous vous avons présenté dans l'Internet, que vous pouvez aller sur Internet, vous allez voir que pour nous, aujourd'hui, il n'y a pas une surprise de ce qui est en train de se passer parce que nous avons parlé de ça depuis longtemps, que voilà, c'est un plan, c'est un programme qui est connu au nom de tout le monde, que mais personne n'osait l'exposer au vu de tout le monde. La preuve, malgré que nous avons exposé ce plan Mouébara, qui est un plan machiavélique, qui aujourd'hui nous sommes en train de voir la progression avec la complicité des Occidentaux, mais cela, les peuples du Congo, parce qu'aujourd'hui, si tous les peuples Congo se mettent, où tous les peuples Congo s'engagent pour que nous puissions faire la même volonté, que nous puissions avoir notre regard à la vision que nous avons aujourd'hui de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, pour sauver nos peuples, je pense que tous ces dictateurs ne vont pas résister. Parce qu'un peuple debout, un peuple engagé, un peuple euh, mobilisé, un peuple sensibilisé ne peut jamais perdre la bataille. Mais sauf que nous sommes beaucoup, il y en a nombreux qui sont dans la distraction, il y en a nombreux qui sont dans d'autres cas, à regarder autre chose. Nous sommes en train de voir cette on va pas parler de cette polémique, cette actualité en ce moment de Denis Sassou Nguesso avec Kagame, de l'empoisonnement des eaux dans la région du Niadi, dont nous sommes nous soutenons notre gouverneur qui aujourd'hui n'arrête pas de communiquer avec son peuple, n'arrête pas de gérer cette situation. Donc, d'où il fait appel au peuple de Niadi de nous envoyer, de lui envoyer, parce que quand vous envoyez au peuple, vous envoyez au gouverneur du Niadi, c'est que vous avez envoyé à la Fédération Congo. Et avec ça, avec toutes les preuves que nous allons avoir avec nous, nous allons constituer un dossier que nous allons présenter pour montrer à quel point Denis Sassou Nguesso
avec ses complices sans, euh, sans engager ou bien sans dans la volonté d'exterminer nos peuples. Nous allons plus être, nous ne sommes pas non plus surpris de la présence de Denis Sassou Nguesso chez Kagame. Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui aime c'est quelqu'un qui aime être au centre de l'attention. Denis Sassou Nguesso peut être, on peut même le décorer dans la bêtise, il sera content, il sera heureux. Parce qu'aujourd'hui, comment est-ce que les peuples Congo, les royaumes Congo, peuvent encore, surtout les peuples du Congo-Brazzaville, peuvent encore accepter Denis Sassou Nguesso comme président, peuvent encore appeler Denis Sassou Nguesso comme président, alors que Denis Sassou Nguesso a été reconnu dans ses régions, dans sa région, dans son pays natal, dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, où il a été honoré avec les titres traditionnels, avec les titres, on lui a donné des titres dans son pays, dans sa ville d'origine, dans son village d'origine. Alors, chers compatriotes, tous ceux qui vont appeler Denis Sassou Nguesso comme président sur les terres Congo, ce sont des traîtres et ce sont des ennemis des peuples Congo. Parce que nous ne pouvons plus appeler, parce que là c'est connu au nom de tout le monde et au vu de tout le monde. Vous n'allez plus nous dire que c'est Maman Olga qui vient avec ses allégations, c'est Bernard Pungui qui vient avec ses allégations, c'est Gervais qui vient avec ses allégations, c'est le roi Sikaya Zinga premier qui vient avec ses allégations. Nous sommes tous témoins. Nous avons tous vu Denis Sassou Nguesso a été décoré, d'où on l'a même donné le nom de son pays d'origine. Donc tout ce que nous sommes en train de voir, le nom de Denis Sassou Nguesso, c'est un nom d'ailleurs qui n'existe pas dans notre royaume Congo. Vous pouvez aller dans tous les pays Congo, tous les villages Congo, vous n'allez jamais trouver le nom de Nguesso, de Sassou Nguesso. Ils sont les seuls à avoir ce nom-là. Ils sont les seuls à avoir ce nom-là. Donc, c'est pour vous dire que Denis Sassou Nguesso est usurpateur de l'identité, usurpateur des origines, usurpateur de tout. C'est ce que vous êtes en train de voir même de sa peau. Il est même usurpateur de sa peau que Dieu lui avait donnée, de la peau de sa créature. Il a été créé avec une peau noire, mais il n'assume même pas sa peau. Il n'assume même pas la couleur de sa peau. Il veut être comme ses maîtres. Denis Sassou Nguesso réfléchit blanc. Denis Sassou Nguesso réfléchit colon. Mais il réfléchit colon dans le mauvais sens. Parce que les colons dans leur pays, ils construisent. Les colons dans leur pays, ils développent. Les colons dans leur pays, ils font la volonté de leur peuple. Sauf le petit Macron qui n'a pas fini de grandir, qui veut ramener la dictature dans son pays, qui est une république française. Mais autrement, le colon, il réfléchit comment donner le bien-être à son peuple, contrairement à ce que nous voyons avec Denis Sassou Nguesso. Donc, nous allons peut-être aller pour voir des photos que Denis Sassou Nguesso. Voilà ce que Denis Sassou Nguesso aime. Des décorations en décoration. Ça là, ce sont des choses que nous avons parlé de ça depuis longtemps. Biloko oyo biso to lobela kiango banda kala. Betu zondila ba mambu ya Denis Sassou Nguesso, c'est pas avec Denis Sassou Nguesso que Bethlehem développer l'Afrique. Denis Sassou Nguesso qui est pion ya ba colonne pour détruire royaume Congo.
Voilà même depuis que Yann me cuisa, Yann que détruire, Moutonio Swin que cuisaka, ça on a ça l'Afrique. Denis Sassou Nguesso est le plan qu'on utilise pour détruire le développement du Congo, de l'Afrique et du royaume Congo. Denis Sassou Nguesso est le pion, est le meilleur pion que les Occidentaux utilisent pour détruire l'Afrique. Bentala, là aujourd'hui, ce sont ces deux les plus grands criminels de l'Afrique, les plus grands génocidaires de l'Afrique. Mais regardez, aujourd'hui, ce sont des gens, ce sont des dictateurs qui se promènent sans craindre. Ce sont des dictateurs qui sont partout reçus avec les honneurs dans toutes les réunions des pays occidentaux. Voilà. Là, c'est pour vous montrer comment est-ce qu'ils sont soutenus par les Occidentaux, leur complicité pour détruire l'Afrique. Voilà. Au peuple Congo de la RDK, donc le Grand Congo. Je vais vous passer ce message de notre gouverneur de l'Alekumu et de la Bwenza, Bernard Pungi, de partout à travers le monde entier. Membre de la Fédération Congo. Il célèbre quoi? L'empoisonnement de nos peuples dans les territoires du Niadi, les territoires de la Fédération Congo. Il célèbre quoi? Le découpage de nos terres. Voilà les deux traites de l'Afrique. Kagame Paul et Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Deni. Vous voyez, peuple de la République le Grand Congo, ex-Zaïre, on vous avait averti, protégeons le front ouest. Le front est étant attaqué par ce grand criminel qui est protégé par les lécodermes de Michael Jackson et les lécodermes de Brexit. Là, il prépare un grand coup. Tout le temps, ce type-là, c'est lui, Ngwebso Mathurin Albert, qui a trahi Déby. Déby est allé le voir, Idriss Déby. Il a dit qu'il va se débarrasser de l'écoderme de Pompidou, donc de la France. Lui, il a pris l'info, il a passé à Macron la même nuit. Et Macron a dit, il faut buter Déby. Et le vrai nom de Macron est connu. Hein? Il s'appelle Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric. Il a assassiné Déby par le traite. Ce vieux grigou, Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Deni, a cajolé Tshisekedi Félix. Et Félix a cru qu'il était son père. Il a embarqué dans les loges, tout ce qu'il lui disait, il balançait chez ses maîtres, l'écoderme. Un vrai beau chauffeur de Tintin au Congo avec un cas. Souvenez-vous, ces deux traites. Vous, les peuples de la République, de l'ère de Grand Zaïre, vous avez protégé ses enfants, Claudia, son fils, le Nilotique, Kiki, le grand criminel. Ils sont là en train de préparer le grand coup. L'assassinat de Tshisekedi Félix, le démembrement de la RDK. Comprenez? Protégeons maintenant le front ouest pour mettre hors d'état de nuire ce type qui n'est pas de l'Afrique centrale, Ngwebso Mathurin Albert. Il est allé chercher sa place chez les Ivoiriens en tant qu'un Fumundoto là-bas. Organisons nos efforts pour éliminer ces deux criminels. Nous devons buter ce type, Kagame Paul, nous devons buter ce type, nous devons buter leurs enfants pour pouvoir protéger l'Afrique centrale, le jardin d'Éden, les terres Congo, bénies par Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu, Mukongo Kekile Banzaou, Mukongo Kele Kokokokongli Tadi, Kokokokongli Tadi, Bateau Nangouli Ambote. Éliminons ces deux gars-là et leurs familles. En bon entendeur, salut. Ingeta. Comme vient de le dire notre gouverneur de la Bwenza,
les gouverneurs de la Likumu, nous devons mettre hors état de nuire Denis Sassou Nguesso, Kagame et Félix. Ces trois-là, si nous les laissons et nous les cajolons dans le sens du poil, ce sont nos peuples, c'est la disparition et l'extinction de nos peuples Congo. Parce que ces gens-là n'ont rien à foutre des peuples Congo. Ces gens-là n'ont rien à foutre du royaume Congo. Pour eux, c'est leur pouvoir, c'est leurs intérêts, protéger les intérêts du colon qui ont un but de disperser, d'exterminer les peuples Congo. Dans tout ça là, Félix Tshisekedi n'est pas un saint. Félix n'est pas un enfant du cœur. Félix sait ce qu'il est en train de faire. Félix aujourd'hui, il est tombé dans son propre piège. Félix aujourd'hui, c'est celui qui est venu présenter à son peuple, qui a même laissé que Paul Kagame vienne au Zaïre sur un tapis rouge, pousser à son peuple à applaudir Kagame, celui qui est l'auteur, celui qui est à l'origine de plus de 15 millions et à la déstabilisation des peuples Congo du Zaïre à l'est de la RDC. Qui peut faire ça quand tu aimes ton peuple? Qui peut faire ça, accepter un ennemi qui est en train de détruire ton peuple et que tu l'acceptes comme frère? Même aujourd'hui, si tu as un frère qui est là pour te détruire, pour détruire ta famille, qui n'est pas là pour ton bien-être, tu te sépares et si tu as la possibilité, tu le butes. Si tu as la possibilité, tu l'élimines. Parce que si tu le laisses là, il va t'éliminer. Mais Félix n'a pas compris cela. Nous autres là, nous sommes venus pour avertir, pour informer les peuples Congo. Quand nous parlons des peuples Congo, nous parlons des peuples Congo à travers le monde entier. Nous parlons des peuples Congo, du royaume Congo. Parce qu'aujourd'hui, le problème que nous sommes en train de faire face aujourd'hui, c'est pas un problème récent, c'est pas it's not current, c'est un problème, c'est un plan qui avait été programmé depuis longtemps, depuis la nuit des temps. Ce que la Russie est en train de vivre, c'est ce que nous avons vécu depuis 1820, depuis 1883. Ce que la Russie est en train de vivre, nous avons vécu ça. Tous contre seuls ou seuls contre tous. Ils ont fait ça pour les Africains, pour le continent africain. Ils ont fait ça pour le royaume Congo. Détruire, diviser. Vous croyez qu'aujourd'hui, pourquoi on a toujours voulu que les deux frères Congo, du Congo-Brazzaville et du Congo de la RDC, que nous ayons toujours des litiges, des petits problèmes où on ne sait même pas d'où ça, que nous puissions nous haïr, que nous nous haïssons pour des problèmes que nous ne savons même pas d'où ça vient, alors que nous avons les mêmes cultures. Vous allez chercher les ADN des peuples Congo, du Congo-Brazzaville, vous allez les trouver, il y aura toujours un fond commun avec ces peuples. Mais voilà que les Occidentaux et les gens parce que les Occidentaux aujourd'hui, ce n'est pas eux qui ont le martinet. Les Occidentaux, eux, aujourd'hui, ce n'est pas eux qui ont le bâton. Ils ont donné le bâton à ceux qui nous sont semblables. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de donner ils n'ont pas donné le bâton aux autochtones. Parce qu'aujourd'hui, quel est l'autochtone à qui on va donner le bâton pour dire que tue tes enfants? Qui va accepter ça? Qui va accepter ça? Si ce n'est pas un étranger. Nous n'allons pas nous étonner. Kagame n'est pas non plus rwandais.
Kagame, c'est quelqu'un qu'on a pris quelque part ailleurs pour aller pour aller commander, euh, euh, commander les Rwandais, faire le travail qu'il est en train de faire. Jusqu'à vouloir même signer les accords, si aujourd'hui on ne s'était pas levé, on a voulu donner la responsabilité. Donc, je peux dire qu'on a voulu créer un cimetière des Africains à Kigali. En voulant donner à signer des accords, à donner 250 milliards par an à Kagame pour tuer les peuples africains parce qu'eux, ils ne peuvent pas le faire sur leur terre des Occidentaux. Voilà pourquoi comment on appelle les Anglais, le gouvernement anglais a voulu signer des accords, envoyer les Africains se faire tuer à Kigali si on s'était pas on s'est pas mobilisé, si nous n'avons pas dénoncé cela. Aujourd'hui, ce plan-là devait déjà se faire à Kigali. Mais Kigali n'a pas d'espace. Eux-mêmes, Kigali cherchent des espaces pour soi-disant cultiver, faire de l'agriculture. Mais comment est-ce qu'on peut leur donner la responsabilité des réfugiés que les Occidentaux ne veulent pas donner, ne vont pas donner des documents, ne vont pas accorder le droit d'asile? Mais si nous avons ce droit d'asile-là, regardons dans les années 60 avant les indépendances ou même juste après les indépendances. Est-ce que nos parents nos parents étaient des réfugiés? Est-ce que nos parents voulaient même rester en Europe? Ceux qui sont allés en Europe, c'est les Européens qui sont allés les chercher pour aller combattre avec leurs ennemis. Ceux qui se sont retrouvés chez Pompidou pour combattre contre les Allemands. Mais c'est les Français qui sont allés, c'est le colon français qui est allé dans les colonies françaises, aller chercher nos parents pour combattre pour eux. Si aujourd'hui les Pompidou ont combattu contre les Allemands, qui c'est qui les a libérés? Qui c'est qui les a sauvés? C'est les Africains. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, cela nous arrive, nous les Africains, on n'arrive pas à combattre nos ennemis? Quand nous avons pu sauver les Occidentaux, nous avons pu sauver les Français pendant la guerre contre les Allemands. Aujourd'hui, la chose nous arrive. Nous sommes incapables de se défendre. Nous sommes incapables de se protéger. Vous trouvez ça normal? Et pendant ce temps, vous quittez vos pays pour aller chercher l'Eldorado ailleurs, là où on vous le refuse, alors que l'Eldorado est chez nous. L'Eldorado est chez nous. Le paradis, quand on parle de paradis sur terre, le paradis est sur les terres africaines. Le paradis est dans le continent africain. Donc nous devons tous se lever, avoir une vision de sauvegarder nos peuples, de sauvegarder ce peuple Congo, sauvegarder ce peuple Bantou, sauvegarder ce peuple africain. Vous n'êtes pas en train de voir que ces gens-là sont en train de préparer un plan pour disparaître nos peuples africains? Vous n'êtes pas en train de voir ça? Malgré que nous dénonçons, nous venons avec les preuves. Tozo ya na ba preuve nyos o bango bazolingo sala. Lelo tozui kutu chance. Tozui chance o tokoki ko communiquer. Parce que lobi tozalaki na chance wana te. To bapesa biso chance wana te. Ato yebi likambo okoloba ngo ndenge nini. Tala kutu lelo. Balekisaka biso na ba media na bango te. Parce que bayebi ke biso tozoloba ya solo. Parce que bayebi que biso toza na kati ya vérité, moto aza na kati ya vérité balekisaka ye jamais na ba média na bango, ba média occidentaux balekisaka biso te. Po bayebi que tokotelemisa peuple na biso.
lelo bana Congo bokamwa te soki tozomona oyo ezoleka na Kagame na Sassou. Namoni kutu ndeko na biso Mama Congo asali analyse moko kitoko. Asali analyse moko kitoko, Mama Congo asali analyse moko kitoko. Mais poto bosana te que moto oyo azali vraiment nguna ya munene ezali nde Félix. Ezali nde Félix oyo andimi tala kaka Félix kaka na 4 ans ya pamba. Tala langage na ye. Donc imaginez si soki avandi lokola Sassou 40 ans na pouvoir. Est-ce que même na nzindi akobouge te, na ngungi pe akobouge te, akosimba mundoki po aluka kobuma ngungi. Tellement kakolinga ba déstabiliser pouvoir wana te. Donc lelo bana ya Congo, bana ya Zaïre, bana ya Grand Congo avec un K, tozala ensemble pour totia Félix, Kagame, Ouattara, Sassou Nguesso, totia bango hors état de nuire. Parce que ça va dictateur moko ba tia bango wana po ba détruire tranquillité ya ba Congo ba tia bango wana po ba détruire ba toto ya Congo. Tozali boke moko soki toke disperser tala lelo. Aujourd'hui les occidentaux qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis ensemble pour détruire celui qui les résiste, qui est la Russie. Hein? Vous croyez que pourquoi aujourd'hui ils sont ensemble? Parce qu'ils sont à la recherche des richesses. Ils veulent que tout le monde, les richesses des autres soient partagées. Les richesses, nos richesses naturelles soient partagées avec eux. Comment est-ce que vous pouvez trouver aujourd'hui, on peut encore accepter de donner des aides aux génocidaires Kagame, qui tout le monde sait, c'est un génocidaire qui a commis le génocide des Tutsis. Donc, il faut que nous soyons tous les diplomates, nous soyons tous dans la politique pour être des gangsters, pour être criminels. Voilà comment est-ce que les crimes sont protégés. Les crimes sont acceptés au sein des gouvernements, au sein de la démocratie occidentale. Congo, notre sauvegarde, komi sauvé ezali biso moko. Tozo senga siko na ba Congo nyonso, betke na kuloma na ba Congo nyonso à travers le monde. Nous devons avoir un seul mot. Nous devons avoir une seule parole. Nous allons avoir une seule vision. La vision de la libération de nos peuples. Nous devons être tous des vats en guerre. Nous devons tous s'engager pour sauver nos terres. Là où nous sommes des étrangers. Nous avons nos terres qui sont bénies. Si eux, ils veulent nous exterminer parce qu'ils ont trouvé qu'il y a des intérêts sur nos terres. Il y a des intérêts sur notre continent. Alors, peuple Congo, ils vont tout faire, ils vont tout utiliser pour nuire à l'existence des peuples Congo. Autrefois, ils tuaient les peuples Congo. Au Congo-Brazzaville, on tuait les peuples Congo par les engins de guerre. Mais comme aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire, parce qu'ils vont être dénoncés, ils vont être vus aux yeux du monde entier. Ils sont obligés de chercher d'autres moyens. D'où ils sont allés chercher les Rwandais, leur donner 12 000 hectares sur nos terres Congo pour, soi-disant, l'agriculture. Or, cette agriculture, c'était pour cultiver, planter, s'aimer. Il y a un poison qui va nuire à nos peuples. Ce poison qui aujourd'hui est en train de nuire, est en train de tuer nos peuples dans la région du Niadi. Que tous les médias
ont zippé leur bouche. Tous les médias n'en parlent pas. Un peuple qui est en train de se mourir, un peuple qui est en train de mourir. Un poison qui est en train de faire des dégâts. Aucun média occidentaux n'en parle. Alors, nous sommes à la merci de nous-mêmes. Si nous ne faisons pas la police, si nous ne faisons pas la sécurité nous-mêmes, chers compatriotes, nous allons avoir que nos yeux pour pleurer. Et le malheur va rentrer chez nous. C'est pour ça que tout ce monde-là, nous devons tous les enfermer. Comme je dis, nous allons tous les mettre dans des sacs, les jeter dans la mer, les jeter dans les fleuves. Denis Sassou Nguesso n'est pas le nôtre. Kagame n'est pas le nôtre. Quand je dis le nôtre, n'est pas pour les peuples Congo. Ils sont là pour nuire la tranquillité et le bien-être de notre peuple. Félix n'est pas le nôtre. Félix, d'ailleurs, autant... même il n'est que novice dans ce qu'il est en train de faire, mais regardez, il veut montrer qu'il est gang. Donc, peuple Congo, nous sommes attaqués. Peuple Congo, nous sommes en danger. Ils ont planté, ils ont installé leurs armes contre nous partout dans l'Afrique. Ils ont planté leurs armes, ils ont planté leur armée partout en Afrique pour nous tuer, pour nous éliminer, pour nous exterminer en cas de résistance. Chers compatriotes, levez-vous. Levez-vous. L'ennemi n'a plus honte. Levez-vous. Les génocidaires, les dictateurs ne se cachent plus. Les vrais dictateurs, les vrais gangsters, c'est les Occidentaux. Les vrais gangsters, c'est les Américains, le gouvernement américain. Regardez depuis que Joe Biden est venu au pouvoir. Il ne s'occupe pas des problèmes des Américains. Mais ce qui le concerne, c'est d'envoyer les engins de guerre pour aller tuer un peuple chez soi, le peuple russe. Regardez les Occidentaux, ils se sont mis ensemble, les Européens se sont mis ensemble par l'ordre des Américains, aller tuer leurs amis, aller tuer leurs frères des Russes. Vous croyez que c'est chez nous, les Africains, qui déjà nous avons une identité différente? Vous croyez que c'est ça qui va les retenir? S'ils sont en train de faire ça avec leurs propres frères, oui, nous allons les appeler leurs propres frères, les Russes. Vouloir détruire, ils veulent que tout soit uniformisé, ils veulent que tout le monde leur ressemble. C'est ça que vous appelez la démocratie. Quand vous voulez imposer votre façon de faire au monde entier, vous voulez faire disparaître les cultures des autres pour imposer les vôtres. C'est ça que vous appelez la démocratie. C'est ça que vous appelez l'égalité. C'est ça que vous appelez justice. Quand les autres veulent défendre ce qui leur appartient, vous leur tapez dessus, vous leur tirez dessus. C'est ça que vous appelez la démocratie, la justice. Nous n'avons même plus confiance à cette justice de la CPI. Nous avons tous vu comment ils ont emprisonné les innocents dans cette CPI, qui commence d'abord à nous arrêter les responsables. Macron aujourd'hui devait se retrouver à la CPI. Sarkozy devait se retrouver à la CPI. Obama devait se retrouver à la CPI parce qu'ils ont détruit
ils ont détruit la Libye. Si aujourd'hui la Libye est en train de vivre le chaos qu'il y a en Libye, c'est Sarkozy, c'est Obama. Oui, parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire passer Obama comme un saint, un président saint. Obama est un criminel. Je le dis haut et fort. Obama est un criminel parce qu'il a fait partie de la destruction des peuples libyens. On ne va pas se le cacher. Mais qui le dit d'ailleurs? Personne n'ose le dire. Personne n'ose dire. Parce que nous savons même aujourd'hui ici aux États-Unis, pendant le gouvernement de Obama, il y a eu plus de déportation des Noirs. En quantité de déportation, il y a eu plus de déportation des Noirs pendant le gouvernement de Obama. Qui ose le dire? Personne. Parce qu'on veut toujours passer Obama comme le président des Noirs. Vous, les Noirs, détrompez-vous. Obama n'a jamais fait un gouvernement pour les Noirs, n'a jamais fait une politique pour les Noirs. La preuve, pendant son gouvernement, c'est là où il y a eu beaucoup plus de déportages, les gens qu'on a déportés dans leur pays d'origine. Oui, maintenant, il faut qu'on doit mourir en disant la vérité, on doit mourir en dénonçant, au lieu de mourir lâche à ne rien dire parce qu'on a peur. Nous avons accepté d'être aujourd'hui. Si on doit nous assassiner, mais au moins on a parlé, on a dit quelque chose, que nos peuples soient au courant de ce qui se passe. Voilà, mes chers compatriotes, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, ce matin. C'était pour soulever votre colère, réveiller vos consciences, parce que ce n'est qu'avec ça que nous pouvons aller de l'avant. Nous ne devons plus avoir peur. Nous devons nous lever tous ensemble pour faire face aux ennemis qui nous veulent du mal, qui veulent l'extermination de nos peuples. Donc, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Les peuples de Dolisie, nous sommes avec vous, comme l'a dit et comme est en train de le répéter le gouverneur de Pangala, nous avons besoin de constituer un dossier. Et pour constituer ce dossier, nous avons besoin des preuves palpables, des preuves que vous êtes en train de vivre. Mimi Collard, toi, tu es venu, tu as fait un live hier en disant que tu avais des images. Envoie ces images-là. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de tous les documents qui montrent comment est-ce que notre peuple du Niadi a été assassiné par l'empoisonnement, par le poison de la ricine des plantes que des Rwandais, en complicité avec Denis Sassou Nguesso et son fils, ont fait rentrer avec les Rwandais. Alors, chers compatriotes, voilà ce que nous avons à dire ce matin. Voilà ce que nous avons à dire ce matin. Donc, peuple Congo, je suis obligé de vous laisser parce que les engagements que nous avons nous appellent. Donc, le gouvernement, regardez comment est-ce que même quand on vous dit que le plan Mouebara a été planifié depuis longtemps avec la complicité des Occidentaux. Ce gouvernement pyromane qui a empoisonné le peuple, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, ce sont les mêmes qui sont en sursaut, qui sont en sursaut d'aider le peuple qu'ils ont empoisonné eux-mêmes. Voilà leur mentalité. Ils croient que les gens sont bêtes. Ils croient que les gens aujourd'hui sont encore là en train de croire en eux. Un gouvernement sans plan d'aide, sans plan d'urgence et sans appel au fond des citoyens. Et le premier à cotiser, c'est le grand voleur, le grand criminel qui provoque ces mêmes dégâts. Denis Sassou Nguesso, alias Mathurin Nguesso. Nana Ngata Ngoué, l'usurpateur de l'identité, l'usurpateur de pays.
Chers compatriotes, voilà mes chers compatriotes, ce que nous sommes en train de vivre dans le Niadi, c'est un empoisonnement, c'est pas une bactérie, c'est pas une épidémie, mais c'est un empoisonnement qui avait été prévu par par les gouvernements occidentaux par le biais des Rwandais et de Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est une bombe d'essai. Si vous, les peuples, vous ne vous levez pas, ça sera pire. Et cela ne va pas s'arrêter seulement au Congo-Brazzaville, mais ça va s'étendre dans tout le royaume Congo. Alors, tout le royaume Congo, ensemble, protégeons, engageons-nous, mettons-nous tous ensemble pour combattre notre ennemi. Mvuluzuke na beto, banzambi ya beto, ke metelama à travers beto na okwisi pesi beno ba nouvelle. Nous n'allons pas négocier, on ne négocie pas avec son ennemi. On ne dialogue pas avec son ennemi. On ne s'assoit pas avec son ennemi. On ne caresse pas son ennemi dans le sens du poil. Nous devons être francs et véridiques. Gare aux traites. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de plaire à qui que ce soit. Nous ne sommes plus là à plaire de qui que ce soit. Tout langage que vous pouvez parler contre notre ennemi, venez parler. Toute façon de s'exprimer que vous pouvez utiliser, utilisez cela pour conscientiser nos peuples, pour réveiller la conscience de nos peuples. Chers compatriotes, l'armée de Ngunza, l'armée de Zéphirin, l'armée de Nzambia Mpungu, debout pour combattre notre ennemi qui est en face, qui croit être plus dur, qui croit être plus fort. Mais la force de Nzambia Mpungu sera toujours plus que la force du diable. Ceux qui sont en face de nous, ce sont les diables. Ils veulent exterminer les peuples de Dieu, le peuple de Nzambia Mpungu. Mais nous sommes debout. Nous allons les combattre jusqu'à notre dernière énergie. Nous allons les combattre jusqu'à notre dernier souffle. Parce que cette force-là, le Nzambia Mpungu nous a donné. Voilà, ici, c'était Maman Olga, la gouverneure de Mpangala, la Mfumu de Mpangala, le mur de Mpangala. Peuple Congo, nous sommes ensemble. Nous n'avons qu'un seul chemin pour la libération de notre peuple. C'est la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique centrale. Où Nzambia Mpungu a réveillé son peuple Congo du royaume Congo, où les colons étaient venus pour diviser, où ils avaient fait leurs accords, leur royaume, leur conférence de Berlin pour disperser, exterminer ce peuple. Mais le Nzambia Mpungu est venu sur ces mêmes terres, réveiller, chercher son peuple, ses enfants, pour sauver ses terres et son peuple. Vive la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Vive les membres de la Fédération Congo. Ici, c'est Maman Olga, gouverneure de Mpangala. Qu'est-ce que je vois là? Oh, ok. Maman Olga, gouverneure de Mpangala, le mur de Mpangala. Nous sommes ensemble. Nous allons combattre notre ennemi. Ceux qui veulent détruire notre peuple vont nous trouver sur leur chemin. Abou Pia, nous allons vaquer à nos occupations, mais nous sommes toujours là pour venir parler avec nos peuples. Abou Pia.